Tchou! Bonjour à tous. Allez, c'est moi qui reprends les rênes de Techlash car j'ai envie de lancer des vidéos qui me plaisent bien et surtout aujourd'hui de lancer un vrai débat. Car Ferrari vient d'annoncer sa nouvelle vision électrique. La voiture s'appelle la Ferrari Luce et Internet déteste. Je lis partout, c'est moche, ça ne ressemble pas à une Ferrari. Jamais un passionné n'achèterait ça. Ferrari a perdu son âme. Et vous savez quoi? Je pense plutôt qu'on passe complètement à côté du sujet. Parce qu'à mon avis, Ferrari ne cherche pas à vendre cette voiture aux fans historiques. Les passionnés de Ferrari veulent du thermique, du bruit, des vibrations, du V8, du V12, une voiture plaisir, une Ferrari qui fait vroom vroom, une Ferrari qui fait tourner les têtes, une Ferrari qui sent l'essence et qui donne des sensations. Et ça, Ferrari le sait parfaitement. Donc pourquoi faire une Ferrari électrique aussi différente? Parce qu'en face, on a une clientèle qu'on oublie souvent. Des geeks fortunés, des entrepreneurs tech, des créateurs de start-up, des millionnaires du numérique, des gens qui aiment la technologie premium. Et eux, eux, ils veulent pas d'une Ferrari rouge ultra voyante, ils veulent autre chose. Ils veulent une voiture premium, très technologique, très moderne, très silencieuse, très geek. Une voiture qui fait luxe sans forcément hurler « Regardez-moi !» Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que Ferrari a travaillé sur le design avec John Ive. Oui, l'ancien designer mythique d'Apple. Le mec derrière l'iPhone, l'iMac, l'Apple Watch. Et là, tout commence à faire sens. Parce qu'Apple a abandonné son projet de voiture. Mais beaucoup de geeks fortunés rêvaient d'avoir une Apple Car. Quel qu'en soit le prix. Une vraie, un objet technologique premium, minimaliste, ultra haut de gamme, rempli d'innovation. Et si Ferrari avait justement voulu répondre à cette attente, pas en copiant Apple, mais en proposant la voiture que cette clientèle attendait. Une Ferrari électrique pensée comme un objet tech exclusif, avec un badge Ferrari, le prestige Ferrari, la légitimité Ferrari et une vraie vision derrière ce modèle moderne et luxe. Le prix, 550 000 euros. Et justement, c'est presque logique. Parce que les gens capables d'acheter ce genre de voiture veulent quelque chose d'unique, d'exclusif, de différent, presque impossible à comparer. Et beaucoup auraient dit, si Apple sort une voiture incroyable, je la veux, peu importe le prix. Eh bien, aujourd'hui, Apple ne la sortira pas. Mais Ferrari arrive avec une réponse crédible. Et ça rassure même davantage. Et pourquoi? Parce qu'Apple fait rêver côté technologique. Mais Ferrari sait fabriquer des voitures depuis toujours. Et cette alliance entre luxe automobile et vision design tech, franchement, ça peut parler à énormément de monde. Alors soyons honnêtes, est-ce qu'elle me plaît à 100%? Ah, pas totalement. Au début, j'ai trouvé ça étrange. Puis, en la regardant, je commence à comprendre. Je la trouve pas vraiment belle, je la trouve pas ratée non plus. Et surtout, je comprends exactement à qui elle parle. Est-ce qu'elle ressemble à une Ferrari classique? Non. Et heureusement. Est-ce qu'elle ressemble à ce que pourrait être une Ferrari électrique pensée pour des geeks millionnaires qui rêvaient d'avoir une Apple Car? Et là, franchement, oui. Et je pense que Ferrari a peut-être compris quelque chose avant tout le monde. Deux univers. D'un côté, les Ferrari thermiques passion pour les puristes. De l'autre, une Ferrari électrique premium pour une nouvelle génération ultra connectée. Les deux peuvent parfaitement coexister. Et maintenant, j'ai envie de vous lire. Ferrari a-t-il raté sa première électrique? Je vous rappelle que tout le monde a crié quand on a vu le Cybertruck. Bon, maintenant on en croise. Ça choque toujours un peu, mais on a un peu l'habitude. Ou d'après vous, Ferrari a aussi compris avant tout le monde qu'une nouvelle génération de clients existe déjà et attend exactement ce genre de voiture. Dites-moi franchement en commentaire, Team Ferrari thermique qui fait vroom vroom ou Team Ferrari loose version geek premium façon Apple Car? Allez, merci de mettre ça dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et je vais essayer de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à débattre, évidemment, dans la bienveillance. Bien sûr, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc, du coup, j'essaierai d'en proposer d'autres comme ça régulièrement avec une petite touche personnelle qui pourrait vous plaire ou vous déplaire, bien évidemment. Allez, vous mettez un pouce en l'air, un pouce en bas, un abonnement, on clique sur la cloche. Vous mettez un commentaire pour dire ce que vous pensez un peu de cette Ferrari. Et quand on la tourne un petit peu comme ça, on se dit que oui, des geeks millionnaires fortunés qui sont prêts à mettre 500 000 balles dans une Apple Car Ferrari,
À mon avis, il y en a assez sur Terre pour remplir le bon de commande de Ferrari. Je vous souhaite toute une bonne journée. On se donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo sur TechClash. Oui, aujourd'hui, le débat reste ouvert.